si la Pologne devient rapidement le gardien de l'OTAN dans le nord-est de l'Europe, un pays pourrait lui emboîter le pas sur le flanc sud-est. Je parle de la Roumanie. Dans ce cas précis, on va pas vous dire qu'ils sont sur le point de quintupler leur armée ou qu'ils vont acheter des centaines de chars ou quelque chose de cette nature. À l'heure actuelle, seuls les Polonais ont de telles ambitions. Entre autres parce que ce pays est une puissance industrielle et économique bien plus importante que le protagoniste de la vidéo d'aujourd'hui. Les Roumains, eux, suivent une trajectoire différente. Jette un coup d'œil à cette actu. Un navire de blé ukrainien touché par un missile russe près des eaux roumaines. Ça s'est produit en septembre 2024. Et c'est pas vraiment surprenant qu'il ne s'agisse pas d'un cas isolé. Ce qui est certain, c'est que les attaques maritimes russes contre des navires civils ukrainiens dans les eaux de la mer Noire sont relativement fréquentes. Il s'agit d'attaques qui se produisent depuis le début de l'invasion en 2022, utilisant à la fois des missiles anti-navires et des mines sous-marines. Bien sûr, en Roumanie, un pays dont le seul accès au commerce maritime passe par la mer Noire, t'imagines bien que tout ça, ça suscitait d'énormes inquiétudes. Et c'est précisément pour cette raison que les Roumains sont sur le point de faire volte-face dans leur politique de défense. Jusqu'à présent, disons que les investissements dans les forces armées roumaines ont été plutôt modestes. Pour te donner une idée, leurs chars principaux sont des TR-85 roumains modifiés pour répondre aux normes de l'OTAN. Mais on peut aussi trouver dans leur inventaire environ 160 chars T-55 soviétiques, un modèle lancé il y a plus de 70 ans. En gros, sur le champ de bataille d'aujourd'hui, ce sont des antiquités. Et l'armée de l'air et la marine ne sont pas franchement en meilleures conditions. La Roumanie dispose aujourd'hui d'une petite flotte d'un peu moins de 30 chasseurs F-16 qui viennent tout juste d'être ajoutés à son arsenal. Jusqu'à récemment, elle utilisait encore d'anciens MiG-21 soviétiques. Quant à la marine, elle compte en tout 3 frégates, dont 2 britanniques d'occasion et une poignée de navires de guerre. En résumé, on parle ici de forces armées qui ne sont pas réellement opérationnelles. Mais devine quoi? C'est précisément ce que les Roumains ont décidé de changer. Maintenant, avant de te dire comment ils vont s'y prendre, la question la plus importante c'est pourquoi? Pourquoi la Roumanie veut-elle rattraper son retard militaire et si rapidement? Après tout, ce pays il fait partie de l'OTAN, non? Il n'a pas vraiment besoin de renforcer ses capacités défensives, non? La réponse réside dans son rôle en mer Noire, qui pourrait devenir absolument crucial, tant pour maintenir ouverte la nouvelle route empruntée par les navires marchands ukrainiens, que pour renforcer les capacités de l'OTAN sur le flanc oriental. Alors bien entendu, comme on l'a déjà dit, le parcours dans ce cas très précis est bien différent de celui de la Pologne, à commencer par l'argent disponible. Comme tu peux le constater, les Roumains, même s'ils dépassent déjà les 2% de dépenses militaires par rapport au PIB fixé par l'OTAN, sont loin derrière la Pologne en termes d'efforts. Ça représente en tout cas une augmentation significative de leur budget militaire qui devrait continuer à croître fortement dans les années à venir. On peut dire que les Roumains commencent à avoir une vision assez claire de leur avenir et ça les amène progressivement à se ressaisir. Le président de la Roumanie blâme des problèmes budgétaires pour avoir manqué l'objectif de dépenses sur la défense. Après avoir échoué à atteindre le seuil de 2% du PIB pendant plusieurs années, la Roumanie a alloué un budget record pour le secteur de la défense en 2024. Entre 2023 et 2024, les dépenses de défense ont augmenté de plus de 50%. Et les nouveaux plans prévoient désormais de dépenser 46,3 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années afin de rattraper leur retard. Ça signifie qu'elles atteindront probablement 3% du PIB en dépenses militaires, un effort bien supérieur à celui exigé par l'OTAN. Maintenant la question c'est comment exactement comptent-ils dépenser cet argent? Comme on te l'a déjà dit, il s'agit d'une expansion militaire radicalement différente de celle qu'entreprend la Pologne. D'abord parce que l'effort militaire en valeur absolue restera bien plus modeste, la Roumanie étant une économie beaucoup plus petite que celle de la Pologne. Et deuxièmement parce que si la Pologne concentre ses efforts principalement sur les forces terrestres, comme on l'a déjà évoqué dans une récente vidéo ici sur Diplo, le cas roumain il va suivre une trajectoire un peu différente. Oui, sur internet, tu peux lire que la Roumanie a acheté aux États-Unis quelques dizaines de chars Abrams, des missiles pour ses batteries Patriot, des systèmes antiaériens Chiron et des obusiers sud-coréens K9. Mais ça ne va pas plus loin que ça en fait, parce que tout indique que les Roumains continueront à miser sur des forces terrestres plutôt réduites. Mais bien sûr, il ne s'agit pas uniquement de soldats, de chars et d'artillerie. Dans le cas de la Roumanie, son objectif pourrait être de devenir le principal centre d'opération aérienne de l'OTAN sur tout le continent. Et là, tu te demandes peut-être, est-ce qu'elle ne devrait pas plutôt devenir une puissance navale, vu ses caractéristiques géographiques qu'on vient d'évoquer ?
Eh bah les amis, l'OTAN et la Roumanie ont analysé les capacités de Moscou dans la région et ont compris une chose. Ce qu'ils doivent faire avant tout, c'est se préparer à ralentir la Russie et si nécessaire à l'affronter par voie aérienne et non par voie maritime. L'attaque du cargo ukrainien en mer Noire dont on t'a parlé plus tôt a été menée depuis un avion russe, ce qui semble confirmer cette hypothèse. Et en fait, l'OTAN a déjà commencé à travailler en Roumanie. Ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est précisément ce sur quoi ils travaillent et les résultats qu'ils en attendent. La Roumanie pourrait-elle devenir le prochain partenaire clé de l'OTAN à l'Est? Pourquoi la flotte russe n'est-elle pas considérée comme une menace? Quels sont les projets sur la table et jusqu'où vont-ils? Et bah dans cette vidéo on va tout expliquer, mais d'abord je t'invite à t'abonner, à liker et à partager, tu connais la rengaine. Allez c'est parti. La base MK. On va regarder cette actu de plus près. Les États-Unis annoncent la vente imminente de chasseurs F-35A à la Roumanie. 32 F-35 et une vingtaine de F-16 constituent déjà une force aérienne considérable. À eux seuls, ils pourraient probablement stopper toute attaque russe, au moins dans les premières heures. Mais évidemment, faut pas se leurrer, ça reste une petite force. Surtout si l'on tient compte du fait que 100% des avions ne sont jamais opérationnels en même temps. En Roumanie, on le sait très bien. Et c'est précisément pour cette raison que Bucarest fait pression et convainc ses partenaires de choisir ce pays pour établir rien de moins que la principale base aérienne de l'OTAN dans toute l'Europe. Et devine quoi? Eh ben ils y sont parvenus. La Roumanie deviendra bientôt le centre de la défense aérienne de l'Alliance Atlantique, juste aux portes de la Russie. Plus précisément, cette infrastructure critique sera installée sur une base d'origine soviétique, la base Mikhail Kogalnicheanu, aussi connue sous le nom de MK. Située à seulement 97 km de la frontière ukrainienne, la base MK est le centre militaire le plus oriental de toute l'Alliance Atlantique. Cette base, pratiquement abandonnée et oubliée pendant des décennies, a désormais été choisie par l'OTAN pour devenir le nouveau centre de son armée de l'air. En fait, selon les plans établis, elle deviendra la plus grande base aérienne de l'OTAN en Europe, dépassant même la célèbre base allemande de Ramstein. L'OTAN prévoit de stationner plus de 10 000 soldats de manière permanente sur la base MK et de dépenser plus de 2,5 milliards d'euros pour y construire des hangars renforcés, résistants aux frappes aériennes, ainsi que des plateformes de déploiement rapide d'armes et de munitions. Alors, même si atteindre les 10 000 effectifs militaires prendra encore des années, les Roumains ont déjà déplacé une partie de leur flotte de F-16 sur cette base, notamment les chasseurs qu'elle a achetés à la Norvège. Mais alors, pourquoi cette capacité de contrôler la mer Noire et de protéger le flanc oriental pour l'OTAN n'a-t-elle pas été mise en place plus tôt? La réponse, elle est plutôt simple. On craignait une réaction russe qui aurait pu déclencher des tensions avec l'OTAN. Ceci dit, tout a changé depuis que Poutine a envahi l'Ukraine. Comme on l'a déjà mentionné, malgré toutes les menaces et justifications du Kremlin, cette guerre a précisément eu pour effet de renforcer et d'élargir l'OTAN. Dans le même temps, bon nombre de lignes rouges qui existaient préalablement ont déjà été franchies. Parmi elles, il y a la création d'une macro-base aérienne de l'Alliance à seulement quelques kilomètres de l'Ukraine. La Russie met en garde la Roumanie contre la construction de la plus grande base militaire de l'OTAN en Europe. Maintenant, on va être très clair. Il va de soi que Poutine est inquiet. Pourquoi? Parce que cette base dont on parle pourrait fondamentalement signer la fin de tout espoir russe de contrôler la mer Noire. Et ça, les amis, c'est un scénario totalement nouveau. En fait, avant l'invasion de l'Ukraine, Moscou détenait encore la supériorité maritime dans cette région. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas étant donné que les Ukrainiens ont détruit une grande partie de la flotte russe en mer Noire. En plus de tout ça, la Russie disposait aussi du plus grand déploiement de capacités aériennes dans toute la région. Par exemple, Moscou a essayé pendant des années de renforcer sa supériorité aérienne en y déplaçant certains de ses meilleurs chasseurs, ainsi qu'en déployant des bombardiers comme les Tupolev Tu-22 et Tu-95 sur ses bases aériennes près de la mer Noire. Cependant, ces antiquités soviétiques sont devenus l'alternative privilégiée du Kremlin aux Tu-160 russes, bien plus avancés. Pour la première fois, les unités de missiles antiaériens de la force aérienne ukrainienne ont détruit un bombardier stratégique Tu-22M3 à long rayon d'action, le porteur de missiles de croisière Kh-22 que les terroristes russes utilisent pour attaquer des villes ukrainiennes pacifiques. Mykola Oleshchuk, commandant de la force aérienne ukrainienne. Ok, imagine que tu es russe. Soudain, une base avec des dizaines de chasseurs furtifs F-35 que la Roumanie et d'autres pays vont recevoir est installée juste en face de ton littoral à quelques kilomètres de la Crimée. Imagine aussi des Eurofighter Typhoon ainsi que des Rafales de Dassault opérant aux côtés de drones de reconnaissance avancés comme les MQ-9 Reaper des États-Unis, le tout protégé par des défenses antiaériennes Patriot et des missiles côtiers Harpoon entre autres armements défensifs. D'un point de vue stratégique, ce serait un véritable cauchemar, n'est-ce pas? Ce cauchemar est exactement ce que l'OTAN commence à mettre en place en Roumanie à 2
2 pas de l'Ukraine. Et c'est pas fini. Si la guerre en Ukraine continue, cette base pourrait devenir un point stratégique pour la logistique militaire ukrainienne, un centre pour la réparation et l'approvisionnement de leurs nouveaux F-16 et un immense camp d'entraînement pour ses troupes. Mais n'oublie pas le plus important. Sur le plan militaire, cette installation est très proche de la péninsule de Crimée. Et est-ce que tu comprends ce que ça signifie? La future plus grande base aérienne de l'OTAN sera à quelques encablures de la base navale de Sébastopol, actuellement le principal bastion de la flotte russe en mer Noire et probablement l'une des bases les plus stratégiques pour Moscou avec celle de l'Arctique. Tu comprends pourquoi ça change tout, n'est-ce pas? Eh bah, la Roumanie va devenir dans un avenir proche le bastion aérien de l'Alliance Atlantique. Et grâce à ça, elle gagnera une position stratégique clé au sein de l'OTAN. Mais là, on parle de capacité aérienne, de chasseurs et de bombardiers. Mais si on parle de domination en mer Noire, pourquoi est-ce qu'on parle pas de navires, de frégates et d'autres bâtiments de guerre? Ça serait pas plus logique de consacrer ces ressources énormes à renforcer les capacités maritimes et à faire de la Roumanie une base navale majeure pour affronter la flotte russe en mer Noire? Alors pourquoi parier sur la suprématie aérienne? Eh ben on va tout expliquer maintenant. La Russie fait peur, ou a peur. La maîtrise de l'espace maritime reste importante. Pas plus tard que cette année, la Roumanie s'est jointe à la Bulgarie et à la Turquie dans une mission visant à éliminer les mines sous-marines russes dans cet espace maritime. Pour info, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, Moscou a posé environ 500 mines dans la mer Noire. Ceci dit, une chose est claire. Ni l'OTAN ni la Roumanie elle-même n'accordent autant d'importance aux capacités navales qu'aux capacités aériennes. Pourquoi? Eh ben, la réponse est simple. La puissance maritime de la Russie en mer Noire n'est plus aussi importante qu'avant la guerre, et les pays de l'OTAN ne la considèrent plus comme une priorité. Pour commencer, la Russie a subi d'énormes pertes dans sa flotte de la mer Noire depuis le début de l'invasion. Je suis sûr que tu te rappelles de cette actu. Le croiseur russe Moskva coule suite aux revendications ukrainiennes d'une frappe de missile. L'Ukraine revendique avoir coulé un sous-marin russe à Sébastopol. Alors même s'ils ne disposent même pas d'une flotte navale, les Ukrainiens ont coulé ou endommagé entre 15 et 26 navires appartenant à la flotte russe en mer Noire. Ça signifie que dans le scénario le plus optimiste pour les Russes, environ un tiers de leur flotte dans cette région a été totalement neutralisé. Et attention, parce qu'on parle pas seulement de petits patrouilleurs ou de corvettes. Le navire amiral de la flotte russe, le Moskva, qui était le 3e plus grand navire de guerre russe, a lui aussi été coulé. Alors comment les Ukrainiens ont-ils pu accomplir tout ça? Et qu'est-ce que la Roumanie ainsi que le reste de l'OTAN semblent avoir tiré comme enseignement de ces opérations? Et bah une fois de plus, en observant l'Ukraine, on remarque une tendance assez nette. Pas besoin de dépenser des millions dans des frégates, des sous-marins ou des porte-avions. Il suffit de blinder le littoral avec des missiles anti-navires. Des missiles comme les Harpoon des États-Unis mentionnés plus tôt, les Exocet français ou encore les Sea Venom qui peuvent être lancés depuis des hélicoptères. Eh bien, aussitôt dit, aussitôt fait. La Roumanie achète des batteries côtières de missiles de frappe navale dans le cadre d'un accord de 217 millions de dollars. Bucarest améliore aussi rapidement ses capacités en matière de guerre anti-surface. C'est un type de guerre navale qui ne nécessite pas forcément de navires coûteux, mais qui repose sur l'élimination de capacités ennemies à l'aide d'avions, d'hélicoptères et même d'installations terrestres. Et c'est précisément ce que les forces armées roumaines mettent en place progressivement. L'idée, c'est qu'avec une flotte russe en déclin et avec la menace de telles défenses sur le territoire roumain, Moscou n'osera pas s'approcher du littoral roumain. Autrement dit, c'est de la dissuasion, une stratégie qui est beaucoup plus rentable dans ce contexte. Cependant, malgré tout ce qu'on a vu, la Russie continue d'ajouter de nouveaux navires à sa flotte de la mer Noire, avec au moins 2 nouveaux navires ajoutés depuis mai de cette année. Ces 2 navires ont été partiellement construits et assemblés au chantier naval de Selenodolsk au Tatarstan. Et là les amis, attention parce qu'on arrive au 2e grand problème stratégique de la Russie, la logistique. Alors Selenodolsk, où la Russie a construit l'essentiel de ses 2 navires les plus récents pour la mer Noire, se situe dans la République du Tatarstan, à des centaines de kilomètres de la mer Noire. Alors attends, la Russie construit des navires pour la mer Noire à 1500 km du plan d'eau où ils vont être utilisés? Ouais, exactement. Alors maintenant, pourquoi? Eh bah, pour commencer, les chantiers navals les plus avancés sous contrôle russe dans cette région se trouvent à Sébastopol, en Crimée, et à Novorossiysk. À Sébastopol, il est évident que construire de nouveaux navires de guerre est trop risqué à cause de la portée des missiles ukrainiens. Quant à Novorossiysk, c'est pas non plus une solution idéale. Le chantier y est moins avancé et la zone est confrontée à de graves problèmes d'approvisionnement dus aux restrictions de passage vers la mer Noire et à son éloignement des principaux centres industriels russes. Résultat, Moscou est obligé de reconstituer sa flotte en effectuant de longs
long voyage par les rivières navigables ou par voie terrestre jusqu'à ce que ces navires puissent être utilisés en mer Noire. T'imagines les énormes coûts logistiques que ça implique? Par exemple, combien coûterait le déplacement d'une frégate de plus de 4000 tonnes sur une telle distance? Pour arriver à une approximation pas trop dégueulasse, faut quand même être un sacré expert en jonglage logistique. Un véritable cauchemar logistique qui joue clairement en faveur de l'OTAN et qui rendra très difficile à la Russie de reconstituer sa flotte perdue au cours de cette guerre. Ça explique en partie pourquoi le rythme de construction navale russe est actuellement bien plus lent que le rythme auquel ils perdent des navires face aux Ukrainiens. Et pour couronner le tout, la Russie ne fait pas seulement face à des problèmes de transport de navires de guerre, mais aussi à des difficultés de production et de livraison. Avec tout ça, c'est pas surprenant que l'OTAN et la Roumanie concentrent leurs efforts pour faire de ce pays l'épicentre des capacités aériennes de l'Alliance. Il y a quand même une dernière donnée, si t'es abonné à Diplo, t'as vu passer une vidéo sur l'annulation des élections en Roumanie. La raison? Une ingérence russe dans les élections. Or, si ce candidat pro-russe avait été élu, c'est tout le projet de l'OTAN de faire de la Roumanie une base avancée qui serait tombé à l'eau. Ok, maintenant, on aimerait connaître ton avis. Est-ce que tu penses que l'OTAN a raison de renforcer sa force aérienne en Roumanie tout en s'éloignant des capacités navales? La base MK permettra-t-elle de renforcer la dissuasion de la Russie en mer Noire? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. On espère que t'as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Et nous, on te dit à très vite pour plus d'actu. A ciao, bonsoir.